Voilà, ça tout de suite, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur Pokémon Rosa. Donc un tout nouveau commentaire de match contre Arnaud. Donc son pseudo c'est Skyrix sur Pokémon, qui est un mec de Pokémon France fan, Pokémon Rosa France, de la page Facebook. Et donc on est devenu potes et on a décidé de se faire un petit combat. Il a accepté en OU. Si je devais dire un petit truc sur sa team, je pense que ce serait une team hyper offense, à part le haut massacre, hein, mais de toute façon c'est un petit peu le même principe que mon Azumarill. Et donc on va commencer tout de suite. C'est parti. Voilà. Skyrix veut se battre. C'est trop épique. Donc il lead avec Mavochon, donc Pokémon plutôt intéressant. Voilà. Et moi je lead comme d'habitude avec des Météros, hein, j'ai un peu l'habitude maintenant. Je crois qu'il est passé Uber depuis juste après notre match, mais bon. Je pensais que c'était un suicide lead, du coup je pensais que mon Démétéros résistait avec la glace, mais pas du tout, du tout. Donc je suis décédé. Ensuite j'envoie mon Dimoret. Voilà, donc mon Démétéros est peut-être passé Uber, mais il aura servi à rien dans ce match. Je fais un balayette. Voilà. Parce que je lui ai changé un peu, genre dans Slam, je lui ai mis balayette. Et je lui ai mis l'orbe-vie à la place de la ceinture force. Bon, il me fait sabotage, ce qui... Voilà. Et mon Flambuzard, je lui ai mis le bandeau choix à la place de l'orbe-vie, du coup. Bon, il me fait éclat glace, hein, pour se suicider. J'ai pas fait éclat glace au cas où. J'ai préféré faire sabotage si jamais il switchait, parce que je savais qu'avec un éclat glace, il me tuerait pas. Donc déjà, son premier Pokémon était mort. Il était décédé. Donc il envoie son Ectoplasma. Je sais très bien que Ectoplasma est plus rapide que Dimoret, donc je switch. Je vois mon Magnézone en anticipant le Bomberk. Et j'anticipe bien. Il retire son Gengar, donc son Ectoplasma. Il envoie C'est la cruauté, donc c'est un no massacre. J'anticipe et je fais changer clair. Donc pour l'instant je suis plutôt bien, j'ai un tour d'avance. Et le tour d'avance c'est très pratique. Donc j'envoie mon Chuck Norris, donc mon Lockpin. Je méga évolue, ce qui est pas trop étonnant. Ça doit être assez étonnant que je l'envoie à ce niveau là du match. Donc je pense que ça n'est d'étonnement pour personne. Bluff. Ça va faire quelques dégâts et voir un petit peu ses compositions. J'ai vu que je pouvais l'achever avec Pivoltige, donc je me suis fait plaisir. Voilà. Donc déjà il y avait plus son massacre qui aura fait 0 attaque. Donc lui aussi il envoie son Lockpin. Je switch, puisque je savais qu'il allait faire bluff. Voilà. Flambuzard. J'envoie Flambuzard, j'anticipe qu'il va me faire bluff. Et qu'il va méga évoluer. C'était sûr que c'était méga Lockpin, il avait rien d'autre de possible. Donc du coup, il me fait bluff. Ce qui est pas trop étonnant, hein, je m'y attendais bien. Il me fait pas mal. Il retire son Lockpin. Il envoie son Swagums. Enfin voilà. J'anticipe, j'ai fait demi-tour. Donc vous allez bien pouvoir voir sa vie. Voilà, ça fait du bien. Ça fait plutôt du bien. J'envoie mon Dimoret. Qui lui met la pression. Et je lui fais un éclat glace. Bon, il avait aucun switch sur Dimoret, donc il l'a laissé son comment il s'appelle en français déjà, Trioxydre à la bord, voilà. Donc il envoie son Typhlosion. Donc je switch, je savais très bien que j'allais rien pouvoir faire contre lui. Ben là on est clair. Je savais pas s'il était Choice Spec ou Choice Scarf. Donc j'ai envoyé mon Flambuzard. Il m'a fait éruption. Et là j'ai été super étonné. Il m'a achevé mon Flambuzard. Donc j'étais toujours pas sûr pour le Choice Spec ou Choice Scarf. Mais je pensais plus que c'était Choice Spec pour faire autant de dégâts. J'ai voulu anticiper l'arrivée de l'Ectoplasma. J'ai mal anticipé et du coup mon Magnézone est décédé. Il a essayé aucune anticipation, ce qui m'a pas mal étonné. J'étais dégoûté parce que j'avais perdu mon Magnézone. Pas grave, il m'aidait pas trop. Donc je réenvoie mon Azumarill, partant du principe qu'il allait faire aucune anticipation.
Il retire son Typhlosion. Il envoie son Lockpain. Enfin son méga Lockpain. Moi je fais connu au bidon. Donc je suis plutôt bien. Donc il me fait bluff. Bluff. L'attaque de la mort. J'ai ma baie Citrus. Bon j'ai des PAV impair mais bon. Hein. Voilà, Azumarill qui sert enfin à quelque chose. Donc j'ai la trouille. Je vais faire un bon AKG. Attention. La vie de la mort. Vous avez bien pu voir sa vie descendre. Il envoie son Gengar, donc son Ectoplasma. J'ai prié pour qu'il soit pas focus sache et voilà. Le set du cancer. Bomberk, donc je pense qu'il n'y a pas trop d'étonnement. Voilà. Pas grave, mon Azumarill ne m'était plus utile. Et j'envoie Chuck Norris. Et là, j'étais en mode, ouais, il reste son Ectoplasma et son Typhlosion. Je sais pas. Et donc il envoie son Diffusion. Et là c'était le choix décisif. Soit il était Choice Scarf, soit il était Choice Peck. S'il était Choice Scarf, j'étais mort. S'il était Choice Peck, j'avais gagné. Il était Choice Peck. J'étais trop content. J'étais très très content. Enfin je sais pas si en Choice Scarf il m'aurait one shot. Parce que quand même il avait moins de vie. Du coup, j'achève son Ectoplasma avec retour. Voilà, mon Chuck Norris qui m'aura beaucoup aidé, qui a d'ailleurs pris 0 dégâts. Voilà, donc c'est un match quand même assez serré que je voulais vous présenter. J'ai très mal commencé le combat, mais je me suis rattrapé vers la fin. J'ai fait une mauvaise anticipation, j'ai mon Démétéros qui s'est fait one shot, mais j'ai quand même réussi à gagner le combat. Donc du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!